Avec cette gigantesque fraude. Toutes sortes d'escrocs qui fraudent massivement la TVA. Vous lancez la lutte contre la fraude à la TVA aujourd'hui. Sur une fraude massive à la TVA. Donc il y a vraiment une fraude qui s'est organisée. Au point que l'écart entre ce qui devrait être perçu et ce qu'il est réellement pour l'Europe, c'est de 137 milliards d'euros. Et pour mon propre pays, la France, c'est près de 12 milliards d'euros, c'est-à-dire 3 fois le déficit de notre régime de retraite. C'est colossal. Eh bien, aujourd'hui, quand vous achetez un produit qui vient de Chine ou qui vient des États-Unis, il n'est pas tout à fait certain que l'entreprise qui vous vend ce produit ait payé les 20% de TVA qu'une plateforme française a payé. L'Inspection générale des finances, et sa conclusion est absolument édifiante. 98% des vendeurs, je dis bien 98%, enregistrés sur les places de marché de sites comme Amazon ou Cdiscount, ne sont pas immatriculés à la TVA en France. Ça concerne aussi les plateformes en ligne. Étrangères. Oui, c'est ça, qui ne sont pas européennes et qui sont étrangères. Exactement. Chinoises, indiennes, etc. Amazon, Alibaba, Cdiscount. Il y a des plateformes étrangères. Amazon taxées. Aujourd'hui, quand vous commandez sur Internet à des plateformes qui sont par exemple asiatiques, vous ne savez pas si le prix avec lequel vous achetez ce gobelet ou ce carnet de notes a la TVA. Est-ce qu'il y a 20% de TVA comme les plateformes françaises qui vous vendent le même produit? Donc il y a une différence qui n'est pas acceptable. Et si jamais elles vous signalent qu'il y a une TVA, on n'est pas sûr qu'on la récupère. Aujourd'hui, quand vous mettez de l'argent sur des achats chez Amazon, vous créez moins d'emplois que si vous achetez chez Fnac Darty, que si vous achetez chez Cdiscount. Amazon, Alibaba, Cdiscount, et qui ne sont absolument pas gênés de commercialiser des produits qui ne sont pas assujettis à la TVA. Je veux que les gens, quand ils achètent sur Amazon, quand ils commandent leurs cadeaux de Noël, quand ils vont faire les 100 milliards d'euros de cadeaux de fin d'année, qui vont être 100 milliards d'euros du commerce en ligne, qu'ils sachent à qui ils l'envoient. À une entreprise qui crée de l'emploi ou à une entreprise qui ne crée pas d'emploi. Sur près de 25 000 vendeurs contrôlés par Bercy, enregistrés sur ces sites marchands, seuls 538 étaient en règle. Beaucoup de ces vendeurs, il faut le dire, sont basés en Chine. Ils ne déclarent donc aucune TVA. Et le rapport de Bercy pointe bien le problème. Ces vendeurs qui fraudent la TVA bénéficient, je cite, d'un avantage pris de 20% par rapport aux sociétés qui remplissent leurs obligations légales, créant une distorsion de concurrence majeure. Le rapport ajoute que les montants en jeu sont considérables. Alors combien? Le fisc ne donne pas d'estimation, mais enfin quand on sait que le marché français de l'e-commerce frôle les 100 milliards d'euros, on imagine l'ampleur de la fraude. J'ajoute qu'il y a plus de 100 000 vendeurs en ligne enregistrés sur ces plateformes en France. Beaucoup sont donc basés à l'étranger. Ils ne déclarent rien. Il est temps de faire un grand ménage, car en attendant, ce sont les commerçants honnêtes et les contribuables qui sont lésés et lourdement. Dans le projet de loi de finances que je présenterai au mois de septembre prochain, on va le mettre en place au 1er janvier 2021. Comme nos amis anglais, comme nos amis italiens, la traçabilité, le paiement de la TVA à la source. Et au 1er janvier 2021, nous mettrons en place ce paiement de la TVA par les plateformes étrangères. Je précise que c'est sans aucune augmentation de prix pour le consommateur. Nous avons décidé, au plan communautaire, de revoir complètement le système de vente à distance, parce que, comme vous le dites, il ne fonctionne pas, il n'est pas du tout contrôlé. Donc nous allons le revoir et assurer la taxation dans le pays du consommateur. Nous obligeons les plateformes étrangères, nous obligeons ceux qui vont les distribuer, c'est-à-dire les entrepôts logistiques et ceux qui acheminent le colis, à vérifier que c'est bien payé. Et je remarque que nos amis britanniques ont gagné rien que cette année déjà plus de 200 millions d'euros. Et s'agissant des questions de l'importation, c'est très important. Là, nous avons prévu un mécanisme de one-stop shop, mais un peu plus intelligent dans la mesure où nous devons inciter les entrepreneurs non communautaires à s'enregistrer. Donc ils auront un système de pré-déclaration, pré-paiement de la TVA. Si ils accomplissent ces formalités, ils auront un traitement favorable, ce qu'on appelle le fast track, donc une voie rapide, lorsque le bien arrivera à la douane. Donc il ne sera soumis pratiquement à pas d'obligation douanière, ou alors très très simplifiée. Par contre, s'il refuse de payer la TVA, il sera soumis aux obligations douanières, c'est-à-dire assez compliquées. Donc c'est la raison pour laquelle c'est une incitation pour eux à s'enregistrer.